Yo les bros, c'est Goji. Et Nina. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on débute enfin les flottes de la grande guerre finale apocalyptique. Et dans cette vidéo, vous allez être accompagné de deux youtubeurs dont nous allons nous empresser de faire la présentation dès maintenant. Si vous n'avez pas connaissance de ce projet, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut à droite de l'écran où vous pourrez y retrouver la vidéo explicative de ce grand événement qui se déroulera sur plusieurs jours. Allons-y. L'archipel Otageek est composé de plusieurs membres, Flippies, Shinro et Plasmou, qui vous proposent beaucoup de contenu One Piece sous forme de review, de top, de théories et même de live lors des sorties de chapitres. D'ailleurs, ce n'est pas tout car vous pourrez retrouver la plupart de ces formats sur tout ce qui touche la culture geek, histoire que tout le monde soit content. La Belle Magic s'est fait connaître principalement grâce à ses reviews analysées AMV postées sur le manga Fairy Tail. Cependant, elle est aussi une grande fan de One Piece et c'est donc pour cette raison que nous l'avons invitée dans ce projet. Car sa jolie voix ainsi que la pertinence de sa connaissance et de ses arguments sur One Piece risqueraient bien de vous charmer. C'est donc avec ce super duo qu'ils vont nous présenter la flotte de Nami. Salut à tous, c'est Flippies de l'archipel Otageek. On est là sur cette vidéo pour parler de la flotte de Nami et je suis accompagné de... Alors coucou, moi c'est Magic de la chaîne Magic Day. Alors sur ma chaîne je fais pas beaucoup de One Piece, je pense que vous l'aurez remarqué. Cependant dans l'ombre je consomme énormément de One Piece, que ce soit le manga, l'anime ou des vidéos YouTube. Donc je suis vraiment très contente d'avoir été invitée par Goji et Nina. Merci beaucoup. Comme le dit un collègue, One Piece c'est la vie. Du coup on va parler dans cette vidéo des flottes de Nami, les capitaines de flotte que Nami pourrait avoir sous sa direction. Je vais te laisser commencer si tu veux et on va faire un débat en fait autour de chacun des personnages que Bien Nami sûr. pourrait avoir sous sa direction dans une potentielle grande guerre qui prendrait place à la fin de One Piece. Très bien, bon je pense qu'on est à peu près tous les deux d'accord. Logiquement la première idée qui nous vient c'est quand même l'île natale de Nami, là où tout a débuté, au village de Kokoyashi. C'est là qu'elle a passé toute son enfance aux côtés de Belle-Mère et de Nojiko. Bon Belle-Mère on va pas pouvoir l'intégrer à l'équipage, ça va être compliqué. Par contre Nojiko, elle ça va être un peu plus intéressant. Nojiko qui est donc sa sœur adoptive, moi personnellement je l'aurais bien vue en tant que capitaine de sous-flotte, aux côtés de Genzo qui est aussi très proche de Nami. Ça serait pas étonnant que le village prenne part également au combat aux côtés de Nami, et ce serait également remercier les Mugiwara pour avoir défait Arlong à l'époque. Après je sais pas ce que tu en penses de ton côté. Effectivement, alors sur ce premier truc, je suis assez partagé puisque c'est vrai que surtout pour Genzo, je trouve qu'il a de par le chara-design, il y a quelque chose de très travaillé qui pourrait être amené à le remettre en avant. Après, c'est vrai que les autres, ça reste surtout des citoyens, en fait, des villageois lambda. Et même s'ils étaient prêts à prendre les armes pour se battre contre Arlong, est-ce qu'ils iront jusqu'à prendre les armes pour se battre ? Pourquoi pas ? On a vu que le gouvernement, de par la marine et notamment de Nezumi, les a enfermés dans cette espèce de collaboration entre Nezumi et Arlong, dans cette corruption en fait. Donc peut-être que pour se venger, les villageois pourraient prendre part au conflit aux côtés de Luffy pour l'aider à faire tomber potentiellement un gouvernement corrompu. Je pense que Nojiko et Genzo ont assez de force de persuasion pour dire allez, ils se sont un peu bougé les fesses pour nous pendant qu'à l'époque où Arlong était ici. Je pense que les villageois peuvent vraiment prendre part au combat. Faut aussi se rappeler, je pense que ça peut être intéressant. Je m'en rappelais plus du tout, j'ai été faire quelques recherches et il y avait un médecin au village de Kokoyashi qui pourrait être un gros atout en fait dans la flotte de Nami. Parce qu'un médecin ça peut toujours être quand même un rôle primordial en fait dans la bataille. Il s'appelait Nako, mais voilà, je pense que beaucoup l'ont oublié. D'accord. Ah bah tu vois, j'étais même pas au courant en vrai. Pas comme ça. Mais c'est vrai, en fait pour moi le principal point qui me fait quand même vraiment douter c'est le fait qu'en fait c'est juste des villageois, donc qu'est-ce qu'ils viendraient faire là ? C'est ça. Après effectivement on peut trouver des raisons à leur présence, donc pourquoi pas. Voilà, faut voir. Dites-nous tout dans les commentaires ce que vous pensez de ça. Après du coup en autre personnage il y a Vivi et Kalou, pourquoi pas. Alors Vivi ça serait peut-être même des fois, on la voit souvent comme une Mugiwara, mais elle a refusé d'être Mugiwara, et il y a toujours ce côté c'est une princesse, et quoi qu'il arrive je pense qu'elle fait partie des personnages que même si le gouvernement repart plus ou moins à zéro, où c'est un gouvernement pur et tout le délire Neketsu, Vivi ne pourra jamais vraiment avoir l'image de pirate. Même si Luffy est plus ou moins vu comme un héros à la fin, il faudra vraiment qu'officiellement elle se détache aux yeux du monde de cette image de pirate. Donc pourquoi pas, pour ne pas être trop mise en avant, pourquoi pas justement intégrer cette flotte sous la houlette de Nami. Ça lui permettrait justement d'être beaucoup moins mise en avant, de prendre part au combat, et leur rapport, leur relation avec Nami
en fait justement la personne la plus propice à la collaboration. C'est exactement ça, étant donné qu'aussi Nami et Vivi sont assez complices depuis Alabasta, et elles ont des caractères qui sont différents mais en même temps se complètent. Nami, elle a plutôt le côté sauvage, le côté un peu baston, alors que Vivi, elle est vraiment à même de diriger un groupe en fait. Elle a déjà prouvé qu'elle peut rallier les personnes et à se faire entendre. Donc pourquoi pas Vivi, oui, comme tu l'as dit, étant donné qu'elle était censée être Mugiwara, mais qu'il faut pas qu'elle soit trop mise en avant à cause de son statut de princesse, pardon. Ouais, pourquoi pas. Forcément, on peut rajouter Kalou et tous les canards d'Alabasta. Ouais, voilà, tous les... Ah, ça serait vraiment très stylé de revoir les canards, parce que l'escadron, quand même, est bien classe. Après, encore une fois, je sais pas ce qu'il en est de ton côté, mais moi, j'ai quand même, du coup, une réserve à chaque fois pour... C'est, si Vivi et Kalou, enfin, même si Vivi doit rejoindre le mouvement, doit rejoindre un conflit, Oui. est-ce qu'elle aurait pas plus intérêt à le faire du côté des révolutionnaires? Puisque, par rapport, justement, à cette espèce d'image publique de princesse et du coup de personnes liées à un gouvernement, celui d'Alabasta, elle aurait tout intérêt à se mettre en gouvernement voulant rétablir l'égalité plutôt que d'intégrer une flotte de pirates Oui. où effectivement ça pourrait être perçu comme quelque chose d'un peu obscur et juste, C'est vrai. même par rapport aux armées d'Alabasta, si Vivi C'est entre vrai. chez les révolutionnaires, les armées d'Alabasta seraient beaucoup plus légitimes derrière les armées révolutionnaires plutôt que dans une flotte de Luffy. C'est vrai que le Vivi, en fait, elle a vraiment le cul entre deux chaises. D'un côté, elle a sa grande complicité avec les Mugiwara, donc je pense que son cœur balancerait plus pour aller aider les Mugiwara plutôt qu'aller chez les révolutionnaires, même si au final ça a le même but. Mais en tant que princesse d'Alabasta, oui, logiquement, elle devrait plutôt partir du côté des révolutionnaires. Donc, est-ce qu'elle va suivre le choix du cœur ou le choix de la raison? C'est ça. Et après, d'un côté, on sait pas exactement quelle forme prendra ce conflit final. Donc pourquoi pas, admettons, avoir Vivi Oui. qui charge Koza et le reste de l'armée révolutionnaire, par exemple, de l'armée d'Alabasta, de rejoindre les révolutionnaires, justement. Mhm. Et à l'inverse, elle, Vivi, qui irait par exemple juste avec l'escadron des canards, de manière très personnelle, et non pas en princesse d'Alabasta, elle rejoindrait la flotte de Nami, par exemple. Est-ce que, pour faire écho au tout début du manga, est-ce qu'elle pourrait reprendre son ancienne identité de Miss Wednesday, par exemple, pour ne pas passer pour une princesse? Ouais, carrément, elle pourrait se Enfin, créer une faire écho, pas identité pirate. pas forcément Miss Wednesday, mais reprendre cette idée de double identité. Ouais, non, ça serait pas mal, ça, justement. Et justement, dans ce conflit, puisque le conflit pourrait prendre différentes formes, et si on parle d'un gros conflit comme Oda l'annonce, il est possible que ça soit pas genre que le conflit soit pas concentré à un endroit précis. Donc, effectivement, l'armée d'Alabasta se disputerait sa propre guerre, et elle, Vivi, irait au cœur du truc pour dire voilà, cette fois, je suis pas venu avec vous pour suivre l'aventure, mais là, voilà, je veux me battre avec vous au cœur du conflit. Par exemple, je sais pas qui les Mugiwara affronteront, est-ce que ça sera par exemple Sakazuki et tout ça, ou même d'autres après personnes au niveau du gouvernement tel que le CP0, ça reste encore très flou, donc pourquoi pas voilà, avoir une Vivi qui choisit d'affronter, enfin de prendre part au conflit en son nom à elle et non pas en tant que princesse d'Alabasta, et pourquoi pas même comme tu le dis, avoir la création d'une nouvelle identité. Exactement. Moi, j'ai rien à rajouter de plus. Bah écoute, du coup on pourrait passer aux prochaines, puisqu'elles sont deux, c'est les sœurs jumelles Lola et Chiffon, filles de Big Mom. Alors vas-y, je te laisse développer sur ces personnages. Alors pour moi déjà, Lola et Chiffon doivent se retrouver à un moment de l'histoire, c'est obligatoire. Donc on a un premier Lola qui est la fille qu'on a rencontrée en premier dans l'arc Thriller Bark et qui, je crois qu'elle est capitaine de l'équipage du Rolling. Ouais, c'est quelque Ouais, chose c'est comme ça. ça. C'était quelque chose comme ça. Et dont Nami va devenir une grande amie d'ailleurs. Pour prouver leur amitié, Lola va donner quand même la vivre card de Big Mom à Nami, qui va être ensuite utilisée dans l'arc Whole Cake Island où là on va rencontrer la deuxième sœur qui est Chiffon et qui est la femme de Capone BG. Donc ça peut être intéressant. Est-ce que Chiffon et Capone vont prendre part au combat ensemble ou séparément déjà? C'est une grande question. Oui, parce que autant Lola est capitaine, autant Chiffon elle accompagne Bégay. C'est ça. Est-ce que Après- Capone BG pourrait être sous la houle de Nami? Moi je le vois c'est un peu compliqué quand même parce que... Bah, et justement, par rapport à ça, parce que moi clairement je vois pas Capone, à la limite, Capone, si jamais il doit se rallier une nouvelle fois à Luffy, il le fera en tant qu'équivalent. Oui. En tant qu'égal comme Law ou comme Kid pourrait être amené à le faire dans les prochains arcs de l'histoire. Par contre, effectivement, Lola pourrait être capitaine de flotte, en son nom, puisqu'elle est capitaine pirate, et de par son lien avec Lola, ramener Capone en tant qu'allié équivalent à Luffy après. Et que du Oui, coup, voilà. ces personnages fassent le lien avec Capone. Même si Capone après intégrerait pas
pas la flotte de Nami, puisque là effectivement, même en termes de Ça fait un rapport peu... de force, non, d'importance, ça serait faussé. Complètement. Mais par contre, non, parce que je voudrais quand même rebondir à ce que tu as Oui. dit aussi, c'est que par rapport à Lola et Chiffon, effectivement, elles seront, je pense qu'elles seront effectivement amenées à se retrouver, ne serait-ce que par rapport à la scène avec Pound et Oui, Pound, et oui. mince, comment Oui, il oui. s'appelle, et Oven, qui est Oui, quand oui, même oui. assez déchirante. Oui, c'est vrai, oui. Et avec Pets également, quand Chiffon ne comprend pas qui est cet homme devant lui et qui amuse autant Pets, la scène est vraiment déchirante. Donc je pense qu'effectivement, rien que pour ça, Lola et Chiffon Elles vont se retrouver. Elles vont se retrouver. Leurs retrouvailles, elles sont certaines. C'est tellement teasé par justement Pound, Big Mom. Enfin, c'est quand même une relation qui a été teasée depuis très longtemps. Les prochaines flottes. Et bah du coup après c'est Weatheria, donc l'île mobile céleste où s'est entraîné Nami pendant 2 ans avec les vieux sages de la météo. Alors, je vais commencer pour le coup parce que ça avait fait écho à ce dont j'avais parlé dans une vidéo par rapport à Weatheria. Je pense clairement que Weatheria va être amené à revenir de par l'importance de leur technologie et effectivement, sous la flotte de Nami, ça serait parfait je trouve, puisque leur puissance en fait est peut-être dévastatrice, puisque comme ils le précisent, Oui. les sages de Weatheria n'en font qu'une utilisation scientifique. Mais si leur technologie était transformée en arme, ça serait dévastateur. On parle quand même d'îles célestes mobiles, donc indétectables. Elles ne peuvent pas être localisées, surtout que des îles célestes mobiles, la connaissance de telle île doit être vraiment très restreinte à très peu de personnages, donc ça veut dire qu'il y aura un effet de surprise et une puissance de frappe absolument énorme. Même par rapport à ce que nous avait montré Nami par rapport à Zeus et à Big Mom, ça serait naze à côté de ce que pourrait proposer l'île céleste mobile. Je pense que ça serait sous-estimer Nami. Déjà, Nami a volé. Enfin, oui, je sais plus si elle avait volé, mais justement, ces Water Balls, en fait, qui étaient des créations scientifiques de cette île céleste. Donc t'imagines si on en utilise en quantité mais astronomique, ce que ça pourrait faire à l'ennemi. Ouais, ah mais carrément, Nami utilise souvent la foudre, parce que voilà c'est l'attaque, Oui. mais là on parle quand même du climat en général, c'est-à-dire que par exemple, pourquoi peut être pas du créer feu, une ouais. micro-zone glaciaire sur genre quelques mètres, Oui, qui c'est vrai. permettrait de geler toutes les arbres, ou à l'inverse, brûler. Un brasier, oui, enfin, complètement. ou même ouais, déjà juste des pluies d'éclairs comme on avait pu le voir avec l'île du Nouveau Monde, ce genre de truc. Modifier le climat en soi, c'est un des trucs les plus pétés qui puisse exister pour l'homme. Non, je pense Même que pour Oda l'humain. va vraiment utiliser cette technique quand même, parce qu'il l'a teasé mais pas trop, et je pense que ça peut vraiment faire des dégâts et qu'il va pas laisser ça de côté. Oui. Après, le gros point de doute, c'est est-ce que les sages de Weatheria voudraient prendre part au conflit de cette manière? Et déjà, est-ce qu'ils voudront part Ce serait quoi est-ce leur qu'ils intérêt, voudront déjà part au conflit Leur intérêt. Ben, je pense justement que leur technologie, moi, est liée à des choses qui pourraient... Je pense, après ce n'est qu'une hypothèse, mais le fait qu'ils modifient le climat, c'est pas sans laisser penser à la dernière arme antique. Donc Oui. je pense qu'il y a un lien avec le siècle oublié, ça va être ça justement le lien qui va potentiellement amener ces vieux sages dans un potentiel conflit. Oui. Après, bien sûr, on a les enfants de Punk Hazard. Donc, Nami s'est montrée assez maternelle avec les enfants qui étaient drogués sur l'île Punk Hazard. Et étant donné que c'est des géants, ces enfants, est-ce physiquement ils seraient peut-être pas ouf, mais leur taille peut vraiment servir pendant un combat. À voir après à quoi ça peut servir. Est-ce qu'ils vont vraiment se rallier à la cause Ouais. de Nami? Et pour moi, le plus gros problème, c'est justement que ce sont des enfants et qu'ils ont rien à faire dans un conflit. Et C'est le même problème. Luffy et tout ça les laisseront pas participer à ça. Ça serait possible s'il y a effectivement une ellipse avant le conflit final. Si des années passent, Le fait les qu'ils enfants les grandissent, plus ouais. vieux pourraient prendre part, devenus adolescents. Là, effectivement, pourraient être libres de décider si oui ou non ils veulent participer au combat. Oui. Non, moi je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça fait quelque chose, enfin des gens à protéger en plus. C'est vrai que Nami, étant donné qu'elle les a déjà protégés pas mal pendant Ouais. l'arc Punk Hazard, ça ferait encore les reprotéger dans ce combat final et ça serait pas... Puis même, Très judicieux. c'est des enfants, ils aiment pas la violence quoi. Il y a pas, on l'a vu dans l'arc, ça les intéresse pas de. Eux, ils pleuraient à moins vraiment quand ils étaient sous l'effet du manque de la drogue. Oui. Mais sinon, ils avaient peur de se battre et tout. C'est pas du tout leur délire. On a aussi d'un autre côté Octo, qui s'en veut toujours du tort causé à Nami lors de son enfance, donc ils veulent se faire pardonner. Au début, je me disais, c'est quand même un homme poisson. Les hommes poissons, je les vois plus avec Jinbei dans le combat final. Mais Octo, c'est quand même un cas particulier parce qu'il veut se faire pardonner depuis très longtemps. Et je pense que vu qu'il est lié avec Kaimi, qui s'entend bien avec Nami aussi, il pourrait prendre part au combat avec elle. Oui, bah je suis plutôt d'accord en fait. C'est qu'effectivement, moi aussi à première vue, je me suis dit, mais au pire, il ira avec les hommes poissons.
Et c'est vrai que le lien avec Nami est vraiment très particulier, et en soi, c'est pas parce que c'est un homme poisson qu'il va forcément avec la flotte des hommes poissons, ça reste une personne avant tout. Donc oui, je suis plus d'avis du fait qu'il pourrait spécifiquement rejoindre Nami pour l'aider, sans forcément qu'il y ait de flotte véritablement derrière lui. Après, quand on parle de flotte, ça veut pas forcément dire que quand une personne rejoint la flotte d'un personnage, il y a forcément 10 000 hommes derrière. Il y a qu'à voir l'équipage d'Hideo. L'équipage d'Hideo, ils sont que 4, et ça suffit. Toi, Octo, il pourrait très bien être avec les gens de Weteria, enfin, ça voilà, peut être un groupe, c'est il pas pourrait forcément... venir seul, et voilà. La flotte, après, en soi, de Nami, il pourrait se constituer que d'une dizaine de personnes. Oui. Sans qu'il soit des milliers et des cents. Parce que, de toute façon, après, il y aura d'autres personnages derrière qui seront amenés, eux, à amener beaucoup plus de monde et de personnages random pour créer de la foule. Oui, exactement. Je remercie une nouvelle fois Goji et Nina de nous avoir permis de venir participer à ce projet. C'était vraiment super intéressant, donc merci encore beaucoup. Oui, que tout pareil que toi. Merci à eux d'avoir déjà créé ce projet franchement inédit, et puis merci de m'avoir invité à y participer. Ça a été vraiment une expérience super intéressante. Merci à Magic et Flippis pour leur super binôme. On a vraiment adoré votre débat et on aurait aimé en entendre plus. Donc si vous êtes comme nous et si vous souhaitez encore entendre ces superbes voix parler de One Piece, vous pourrez les retrouver sur leurs chaînes respectives. Le lien vous sera donné en barre d'infos.